Bonjour, aujourd'hui, on va regarder la correction des exercices du cours, dont l'objet était de savoir tracer les quadrilatères au compas, à la règle et au compas, et sans équerre, parce qu'il y a un gros défi là-dedans, il y a des choses à maîtriser, donc c'était bien l'objet de ce cours. Premier exercice, on vous donne quelque chose qui ressemble à quoi? Eh bien, mon Dieu, à un losange, 4 côtés identiques, aucune indication sur les angles, je n'ai qu'une diagonale. Alors, je vais utiliser mon matériel. Vous voyez que j'ai sorti quelque chose de qualité, parce que je vous invite toujours à faire un travail le plus propre possible, et j'espère vous en donner l'exemple. On me dit qu'il y a une diagonale qui fait 4,5 cm. Allons-y. Je vais tracer, je mets un petit repère, 4,5 cm. Voilà, j'espère que vous voyez mon trait. Ce n'est pas le trait le plus important. Et à partir de là, je vais aligner mon ouverture sur 3 cm, puisqu'on me dit que ma diagonale fait 3 cm. Alors, j'ouvre mon compas à 3 cm. Voilà. Et à partir de là, à partir de ce point D, qui est ici, je ne l'ai pas noté, je vais faire des arcs de cercle. Et aussi, à partir du point B, puisque comme c'est un losange, donc, tous les côtés sont identiques. Et voilà. Donc, très simple. J'ai ma diagonale. Je ne sais pas quelle est la longueur de mes côtés. Je m'en fiche, puisque je les ai retrouvés par le compas. Donc, de manière très fluide après, je trace mes 4 côtés pour fermer mon losange. Cette longueur est égale à celle-là, qui est égale à celle-là, qui est égale à celle-là. Mon point A est là-haut. B, C et D. Tiens, on tourne dans le mauvais sens ici. Et ici, on m'a donné 4,5 cm. Le reste, 3 cm, est ici. Ça donne ça. Très bien. La deuxième figure, elle est très intéressante parce que c'est un rectangle et il y a un angle droit. Et donc, pareil, angle droit sans faire appel à l'équerre. On veut le tracer, ici l'angle droit, au compas. J'ai mon côté qui fait 5 cm, celui-là, et je vais utiliser la médiatrice. Alors je prolonge cette droite pour aller tracer dessus, avec n'importe quelle ouverture, qu'importe, pour aller tracer dessus 2 petits arcs, quelque part à droite et à gauche de mon point, à partir duquel je veux lever ma médiatrice. Ensuite, j'ouvre mon compas plus fortement et je vais aller chercher 2 arcs qui vont se couper dans le point qui sera bien, la position de ma perpendiculaire. Ma perpendiculaire, on me dit qu'elle fait 3 cm, c'est ça, et bien donc je vais la chercher à 3 cm. Elle est comme ça. Elle se prolonge, hein, elle passe par là, mais j'ai fait mon 3 cm ici et j'en avais 5 ici. Le reste, eh bien, c'est comme je vous ai montré en cours. On a fait le début d'un parallélogramme. Et comment faire la suite d'un parallélogramme? Eh bien, simplement en prenant une longueur et en la reportant. Je prends une longueur, je la reporte. Je reprends la deuxième longueur, puisqu'il y a toujours 2 côtés à prendre. Je la prends, je la reporte. Voilà. J'ai obtenu mes autres côtés. Et le dernier qui est ici. Voilà, j'ai donc un rectangle. Ce côté est égal à celui-là et celui-ci est congruent à celui-ci. Voilà la deuxième figure. La troisième est un carré. Alors, je vais vous le faire avec exactement la même technique que pour le rectangle, c'est-à-dire je me donne un côté. On va faire un côté ici, je le mets n'importe où. Il fait 7 cm. Allons-y. 7 cm, voilà. Je le prolonge parce que je veux tirer une médiatrice. Pour avoir cette médiatrice, je pique un point à droite, je ne sais pas si vous voyez bien, et je pique un point à gauche du point à partir duquel je veux lever cette médiatrice. J'ouvre mon compas, je vais chercher assez loin. Voilà, j'ai obtenu ici mon deuxième carré. Alors, évidemment, je vais maintenant ouvrir à 7 cm, hein, puisqu'on me dit que mon carré fait 7 cm. Je vais reprendre cette longueur, elle est là. Eh bien, je la reporte une fois.
je la reporte 2 fois et je la reporte 3 fois. Puisque c'est un carré, j'ai 4 côtés identiques, longs de 7 cm. Voilà. Et bien sûr, 4 angles droits, 7 cm, 7, 7, 7. Et je mets mes codes. Ça, c'est égal à ça, qui est égal à ça, qui est égal à ça. La dernière est un peu plus subtile. On me demande de faire un rectangle, on me donne un côté, mais pas l'autre. On me donne une diagonale. Alors, je vais prendre, allons-y, un côté que je dessine là où je peux. On me dit qu'il fait, hop là, 4 cm de long. 4 cm de long, c'est celui-là, pardon. Un peu plus court que je pensais. On ne me donne pas l'autre. Ah, on me dit quand même qu'il y a un angle droit. Alors, angle droit, gros réflexe, c'est médiatrice. Alors, médiatrice, pareil, un petit arc, une petite marque à gauche, une petite marque à droite du point. J'ouvre un peu plus et je vais aller monter là-haut mon point qui me permettra d'aller chercher ma médiatrice. Alors, elle est où? Je ne sais pas. Mon côté, il fait comme ça, mais je ne sais pas où il s'arrête. Simplement, on me dit que la diagonale fait 7. Alors, c'est ma deuxième mesure. J'ouvre à 7. J'ouvre à 7 cm. Un peu plus, soyons précis. Voilà. Et à partir de là, je vais tracer ma diagonale. Voilà, ça c'est une diagonale à 7. C'est-à-dire que maintenant, je sais que mon point, alors on va dire que celui-là c'est S, celui-là c'est R, mon point Q, il est là. Et les autres, je vais faire pareil, hein, comme on faisait avec, je ne veux pas vous embêter, j'ai cette nouvelle longueur, je la reporte, toujours savoir faire la reproduction d'un parallélogramme, puisque c'est ça le maître mot. Je prends ma longueur, je la reporte, pof, voilà, c'est fini. J'ai plus qu'à fermer ma figure. Et j'ai donc ma diagonale ici qui fait 7 cm. Ça fait combien? Je ne sais pas, on ne me le demande pas. On me dit simplement, il y a 4, 4, 4, et ici, une certaine longueur, celle-ci est inconnue. Donc vous voyez, la figure n'est pas du tout comme celle-là, parce que le côté ici, c'est celui-là, il est plus grand que 4, à cause de ma diagonale. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, ça, il faut savoir faire. Alors à vous.